Béni sois-tu, Père éternel, pour ta fidélité. Merci Seigneur de nous rassembler encore en ce lieu ce samedi 5 mars 2022. Père, nous voulons continuer l'étude de Matthieu 24. Nous prions que ton Saint-Esprit nous assiste comme il a toujours fait depuis le début, Seigneur, de ce moment de partage. Je prie que dans ta grâce, tu daignes encore nous révéler les choses cachées que nous ignorions. Je prie que tu parles davantage à nos esprits, Seigneur, et que tu daignes te glorifier, ô Éternel, par l'étude de ces éléments de la fin des temps. Parce que tu es le Dieu éternel, tu es celui-là qui voit dans le passé, dans le présent et dans le futur avec exactitude. Et tu as jugé bon, Seigneur, dans ta sagesse et ta pleine souveraineté de nous révéler cela à nous des hommes. Nous te rendons grâce pour ton amour, ô Dieu, car c'est véritablement un signe de ton amour que de nous donner de connaître ces choses. Sois donc béni encore et reçois toute notre adoration, toute notre reconnaissance, toute notre louange, Seigneur, pour tous tes bienfaits dans nos vies. Au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Voilà, nous avançons, je dirais, un peu péniblement avec Matthieu 24. Normalement, on aurait pu déjà terminer, mais c'est vrai qu'on a passé un long temps, près d'un mois, sans pouvoir travailler à cause de la canne. Et après, mon état de santé aussi qui n'est pas très au beau fixe. Même là, aujourd'hui, j'ai simplement supplié au Seigneur de donner la force, de forcer vraiment pour être là, parce que ça ne va toujours pas. Le pied me fait très mal. Donc, on va passer toute la journée en fait couché. Mais bon, je veux vraiment qu'on avance. Je veux que nous soyons davantage au fait des promesses du Seigneur au vu de ce qui est en train de se passer dans le monde. Nous avons véritablement besoin d'assurance. Et l'assurance, nous ne pouvons l'avoir que dans les Écritures, voyant que Dieu est vraiment le maître des temps, des circonstances, des événements, de tout ce qui se passe. Le Seigneur n'est pas ignorant de cela. Il est au courant. Il a pris la peine de nous avertir à l'avance d'un certain nombre de choses. Et c'est vraiment merveilleux, encourageant, glorieux d'être la génération qui voit ces choses-là s'accomplir, se préparer de jour en jour devant nos yeux. C'est vraiment merveilleux de connaître les événements qui vont arriver. Il y a des personnes, des journalistes, des géostratèges, des analystes politiques et tout ça, qui font des analyses au vu même de la situation qu'il y a aujourd'hui en Europe entre l'Ukraine, la Russie, l'OTAN, les États-Unis, qui disent des choses qui, d'un regard humain, sont pertinentes. Mais la vérité, c'est que quand tu vois la perspective de ces choses-là avec le regard de Dieu, tu te rends compte que non, il y a quelque chose qui manque. J'ai suivi un analyste aujourd'hui, je crois qu'il s'appelle c'est Jérémy Tremblay, ça doit être un Benjamin Tremblay, je crois, un Canadien. Il a une chaîne YouTube qui c'est 7 jours sur la Terre, ou 7 jours sur la Terre, un truc comme ça. Et c'est quelqu'un de très pertinent, c'est vraiment quelqu'un il est assez juste, il n'est pas comme les médias mainstream qui racontent des choses n'importe comment, pour tromper les gens, pour manipuler les opinions. Lui, au moins, c'est quelqu'un qui vraiment, c'est un journaliste. Il fait un traitement juste, clair, équilibré des événements. Je l'ai écouté aujourd'hui avec dans un élément qui avait pour titre sommes-nous à l'aube d'un nouvel ordre mondial? Et il a développé ce qu'il a développé. Il posait la question, est-ce que le monde sera unipolaire, bipolaire ou multipolaire? Et au finish, sa conclusion était que le monde serait multipolaire. Unipolaire, c'était pour dire qu'à un moment, c'est les États-Unis qui ont vraiment dominé le monde. Les États-Unis ont vraiment dominé le monde. Après les États-Unis, il y a eu un côté, le bloc soviétique ou communiste avec la Russie et le bloc capitaliste avec les États-Unis. Le monde était bipolaire. Mais maintenant, jusque-là, les choses ont évolué comme ça. À un moment même, la Russie a chuté, mais la Russie s'est relevée. À côté, on a maintenant la Chine, on a la Russie, on a les États-Unis. Il y a plusieurs nations puissantes. Il y a même l'Inde qui l'a introduit, qui arrive, sans oublier l'Afrique aussi, qui essaye de se débattre quelque part.
Et au finish, dans son analyse, il a conclu que le monde sera multipolaire, que ce ne sera plus le genre où il y a une seule puissance qui domine ou bien deux, mais chaque puissance, chaque bloc va compter. Personne ne pourra plus avoir une hégémonie de domination sur tous les autres, comme on voit un peu aujourd'hui avec les États-Unis et les pays européens. Voilà, je l'ai écouté, c'était pertinent ce qu'il disait du point de vue humain, je le dis encore, mais il y a une donnée qui n'a pas pris en compte. Ce que Dieu dit. Amen. Ce que Dieu dit, c'est ce qui fait toute la différence. Le monde ne sera pas bipolaire, le monde ne sera pas multipolaire, le monde sera unipolaire, selon les Écritures, et c'est Israël qui va dominer. Amen. C'est Israël qui va dominer. Et ce qui est frappant, c'est que dans toute son analyse, à aucun moment il ne fait mention d'Israël. À aucun moment il ne fait mention d'Israël. Parce que pour beaucoup, Israël, en fait, ce n'est que les États-Unis. Israël se cache derrière les États-Unis pour faire ce qu'ils font. Si les États-Unis n'étaient pas là, Israël n'existerait peut-être plus et tout ça. Voilà un peu la pensée de ces hommes-là. Mais la vérité, c'est que Israël n'existe pas par les États-Unis. Israël existe par la volonté de Dieu. Amen. Israël existe par la volonté de Dieu. Et nous, chrétiens, nous devons intégrer ces réalités-là. Tout ce qui se passe dans le monde, nous devons le regarder. Peut-être écouter ce que les analystes là disent. Ils disent des choses parfois intéressantes, mais ils sont toujours limités. Ils sont toujours limités parce qu'ils ne vont pas dans les profondeurs même des choses. Alors que Dieu, lui, il nous donne les profondeurs des choses. Nous savons où ce qui a commencé là va finir. Nous savons où ça va finir. Et c'est ça, en fait, la grande joie que moi j'ai d'étudier les prophéties bibliques. C'est pourquoi je retrouve pleinement ma paix là-dedans. J'ai été interpellé par certains confrères dans le domaine des médias, des journalistes, et même par certains confrères dans le domaine du cinéma, des personnes qui me connaissent, en voyant peut-être mes statuts WhatsApp, la manière dont je relais les informations par rapport à la Russie et tout. Tous ont vu que bon, je supporte la Russie, comment je peux être content qu'on tue les gens et tout ça là. Et je leur ai fait comprendre que non, en fait, vous jugez simplement en fonction de ce que vous voyez. Moi, les amis, vous savez qui je suis chrétien et je juge les choses en fonction de ce que mon Dieu a dit. Et mon Dieu dit que lorsque je verrai tous ces troubles dans le monde, les guerres, les bruits de guerre, que je me réjouisse. Donc, pour moi, je ne suis pas dans un état de peur. Je suis désolé, hein, les morts, les machins, tout ça, les gars, ne parlez pas comme si on est au ciel. On est sur la terre. On est encore sur la terre. Sur la terre, il y a de l'injustice. Sur la terre, il y a du mal, il y a de la méchanceté. Donc, tout votre apitoiement et tout ça ne changera rien. Moi, je suis en train d'attendre celui qui va venir établir la vraie paix sur cette terre, c'est Jésus-Christ. Donc, tout ce que vous pouvez penser, dire maintenant, là, les amis, ça ne va rien changer. Et j'ai pris la peine avec de lui expliquer donc ce que la Bible dit du déroulement des événements jusqu'à ce que le Seigneur arrive. Il y a même le comédien qui est très connu, Échou, pour ceux qui connaissent Échou. Échou, lui, j'ai discuté avec lui pendant près d'1 heure hier, parce que lui-même, il était un peu dérangé. Mais comment toi, tu es chrétien, tu es content qu'on tue les gens? Je lui ai dit, j'ai jamais dit que j'étais content qu'on tue les gens. Je suis même pas content qu'il y ait la guerre. Mais je fais une analyse froide des situations qui sont là. Et en parlant de justice, il faut bien connaître l'histoire, l'origine des choses. Si on veut voir sur un plan humain, dans la guerre qui oppose la Russie au reste du monde, je vais dire ça comme ça, s'il faut parler de manière un peu exagérée, quand on regarde en termes d'accords, il y a tellement de violations d'accords de la part des Européens avec leurs amis américains que réellement la Russie est dans une position de défense. Elle est dans une position de défense, les amis. Et Dieu est celui qui a donné les territoires aux nations en donnant les bornes que chacun ne devrait pas dépasser. C'est écrit. Dieu dit on ne doit pas dépasser la borne. Dans Actes même, on nous fait comprendre que c'est Dieu qui a donné les territoires aux hommes en donnant à chacun son territoire. C'est Dieu qui l'a voulu ainsi. Mais il y en a qui viennent dans le territoire des autres s'imposer, vous dominer et tout faire. Et c'est ce que on voulait faire à la Russie. La Russie a dit non, je vais me défendre. Au moins sur ce point, il y a de la justice. Je ne dis pas que Poutine est un ange. Loin de là, Poutine est quelqu'un de méchant. Ça, c'est clair. C'est quelqu'un de méchant. Mais ce n'est pas parce qu'il est méchant que s'il pose des actes justes, conformes à la volonté de Dieu,
on va le rejeter ou on ne va pas accepter ces actes-là. Et c'est ce que j'expliquais à Échou. Et je lui ai expliqué. Bon, à la fin, il m'a dit vraiment merci pour les explications et tout ça. Bref, je dis tout ça pour que vous compreniez la confusion qu'il y a dans le monde lorsqu'on n'est pas basé sur les Écritures. Le monde est dans la confusion. Ce qui prend le dessus devant une situation pareille, c'est plutôt l'humanisme. Et nous devons faire très, très, très attention avec l'humanisme. Parce que l'humanisme aujourd'hui est véritablement contre l'Évangile. Et les gens ne s'en rendent pas compte. Il est même difficile qu'ils s'en rendent compte. Ce qui est terrible, c'est que même des chrétiens sont trompés, séduits par l'humanisme. L'humanisme, c'est mettre l'homme au centre de tout. C'est un problème. C'est un problème. Dieu ne nous demande pas de mettre l'homme au centre de tout, mais la personne qui doit être mise au centre de tout, c'est Jésus-Christ. Amen. C'est Christ, c'est Dieu qui doit être mis au centre de tout d'abord. Mais vous allez voir, parce que des gens agissent mal, ils font comme ils veulent et tout ça. Moi, je disais à Échou que, mon ami, tu sais, dans la Bible, Dieu a utilisé des rois même méchants. Il a utilisé des rois méchants pour accomplir sa volonté. Et je crois que pour le moment, c'est ce que Dieu est en train de faire avec Poutine. Dieu veut montrer à ces autres hommes orgueilleux qui pensent qu'ils sont tout puissants, ils peuvent décider de tout, ils imposent tout à n'importe qui. Dieu veut leur faire comprendre que vous n'êtes pas Dieu. Vous ne décidez pas de tout. Avec une seule nation, je peux vous mettre tous plusieurs nations puissantes là. Je peux vous humilier aux yeux du monde. Et c'est ce qui est en train de se passer. La Russie est clairement en train d'humilier tout le bloc européen là. Et ça, je dis, c'est l'action de Dieu. Si les gens ne veulent pas voir ça, tant pis. Ça ne veut pas dire que Poutine est un ange ou Poutine est un serviteur de Dieu. Loin de là. Loin de là. Mais Dieu peut l'utiliser pour accomplir sa volonté. Amen. Dieu peut l'utiliser pour accomplir sa volonté. Et c'est ce que Dieu est en train de faire pour le moment. Et nous savons bien que Poutine lui-même, la Russie elle-même sera jugée par le Seigneur. La Russie sera jugée aussi à cause de ses multiples crimes et tout ce que nous avons toujours entendu. Voilà, frère, ça c'est une introduction un peu particulière liée à l'actualité dans laquelle nous nous trouvons. Mais je dis, pour nous, nous devons nous réjouir de ce que Dieu nous dit et avoir l'assurance que Dieu nous donne des vérités révélées dans la parole. Alléluia. Pour moi, c'est véritablement une grosse bénédiction que de vivre ces moments-là. Matthieu 24, donc. Nous avons déjà vu que, dès le départ, le Seigneur Jésus, Matthieu 24 nous parle de la 70e semaine de Daniel. J'avais déjà expliqué ce que c'est dans les autres parties, parce que là, nous sommes à la 3e partie. Et le Seigneur, partant du verset 4, suite à la question qui lui est posée par les disciples à partir du verset 3, il donne une vue générale de ce qui va se passer. C'est ce qu'il fait des versets 4 au verset 14. Il raconte tous les événements qui vont se passer pendant la période de la 70e semaine de Daniel jusqu'à ce qu'on entre dans le millénaire, l'établissement du royaume. C'est ce que le Seigneur fait. Après, le Seigneur va directement au milieu de la 70e semaine de Daniel. Et là, il commence à raconter tous les événements difficiles, fâcheux, les terribles phénomènes qui vont se produire sur la terre. Le Seigneur, c'est ce qu'il déroule là à partir du verset 15 que nous avons déjà vu la dernière fois. Et on s'est arrêté, je pense, au verset 30 la dernière fois. Nous allons donc continuer à partir de là. Voyant tous les événements qui vont se dérouler sur cette terre et comment le Seigneur, lui, nous présente l'agencement de toutes ces choses. Déjà, nous avons vu au verset 28 que le Seigneur disait « En quelques lieux que soit le cadavre, là s'assembleront les vautours. » Parce que déjà, un peu plus haut encore, le Seigneur disait que si quelqu'un dit « le Christ est ici ou il est là », ne le croyez pas. Et il le disait parce que dans Apocalypse, au chapitre 1, à partir du verset 7, on nous fait comprendre que tous ceux-là qui seront sur la terre, lorsque Jésus reviendra, le verront. Ils le verront, ils verront sa gloire être manifestée. Et je disais que ça, c'est encore un merveilleux miracle.
Parce que quand nous sommes au Cameroun, nous n'avons pas perception du ciel du côté des États-Unis, s'il faut le dire comme ça. Mais quand le Seigneur entrera, les hommes, où qu'ils soient sur la terre, verront sa gloire se manifester. La Bible dit, tout œil le verra. C'est pourquoi le Seigneur dit, ne vous bornez donc pas, ne vous tuez pas, ne vous embrouillez pas à essayer de courir à gauche et à droite si on vous dit que Jésus est venu, Jésus est machin. Non, on n'aura pas besoin de vous dire. Vous verrez. Tant que tu ne vois pas, sache qu'il n'est pas venu. Vous verrez. Du moins, il parle de ceux qui seront à cette période de la tribulation-là. Parce que l'Église sera déjà partie, ça nous le savons. L'Église sera déjà partie. Là, le Seigneur est en train de parler d'un moment qui est vers la fin de la période de tribulation. Et il dit au verset 29, « Aussitôt après ces jours de détresse, le soleil s'obscurcira, la lune ne donnera plus sa lumière, les étoiles tomberont du ciel et les puissances des cieux seront ébranlées. » Verset 30, « Alors le signe du Fils de l'homme paraîtra dans le ciel. Toutes les tribus de la terre se lamenteront et elles verront le Fils de l'homme venant sur les nuées du ciel avec puissance et une grande gloire. » Cette grande gloire sera peut-être manifestée par un éclat, une grande lumière, une puissante lumière qui va toucher toute la terre. Parce que souvenez-vous, lorsque le Seigneur est parti, qu'est-ce qui s'est produit? La nuit. Amen. Il y a eu une nuit qui est, lorsqu'il est mort, lorsque le Seigneur est mort, lorsque le Seigneur est mort, il y a eu des ténèbres sur toute la terre, ce qui en réalité n'arrive jamais. Il n'y a pas de ténèbres sur toute la terre au même moment, pas du tout. Mais quand Jésus est mort, les ténèbres se sont répandues sur toute la terre. Je trouve qu'il est donc légitime que quand il revient, la lumière s'étende sur toute la terre. La lumière s'étend sur toute la terre quand il revient. Amen. Et c'est exactement pourquoi il dit que tout œil verra cela. Donc ce sera du genre, vous êtes dans le noir, mais en un temps comme ça, le jour vient. On sait que le jour vient de manière progressive, n'est-ce pas? La nuit disparaît doucement et puis le jour... Non, ce ne sera pas comme ça. En un laps de temps, vous êtes dans le noir, subitement, boum, la lumière éclaire. Vous êtes dans le coin où vous vous trouverez, boum, la lumière éclaire. Et vous allez dire, wow, qu'est-ce qui se passe? Et là, en fait, c'est Jésus qui est revenu. Ce sera le témoignage qu'il y aura dans le cœur de chaque être humain sur la terre. Jésus est revenu. Le voilà qui revient. Gloire à Dieu. Alors le signe du Fils de l'homme paraîtra dans le ciel. Toutes les tribus de la terre se lamenteront et elles verront le Fils de l'homme venant sur les nuées du ciel avec puissance et une grande gloire. Toutes les tribus. Toutes les tribus. Le verset 31 nous dit, « Il enverra ses anges avec la trompette retentissante et ils rassembleront ses élus des quatre vents d'une extrémité des cieux à l'autre. » Ici, il est question de tous ceux-là, les Juifs qui sont restés fidèles pendant ces moments de tribulation, ces moments de trouble, ceux qui ont fui Jérusalem déjà à partir de versets 15 à 20, quand on demandait de partir. Quand vous verrez tel, c'est l'abomination de la désolation, fuyez, partez. Ces gens vont partir et ils seront pour la plupart persécutés un peu partout encore dans le monde. Mais il y a un reste qui ne sera pas tué. Et quand le Seigneur reviendra, il enverra ses anges rassembler ces personnes-là. Lorsque nous regardons dans Ézéchiel, le chapitre 20, on va voir qu'Ézéchiel parle également de ce rassemblement-là. Ézéchiel 20, je vais lire à partir du verset 33, il est écrit « Je suis vivant, dit le Seigneur l'Éternel. Je régnerai sur vous, à main forte et à bras étendus, et en répandant ma fureur. » Verset 34 « Je vous ferai sortir du milieu des peuples, et je vous rassemblerai des pays où vous êtes dispersés, à main forte et à bras étendus, et en répandant ma fureur. » Ça veut dire que les anges que le Seigneur enverra dans Matthieu, comme on voit dans Matthieu 24, 31,
Ils n'iront pas là-bas simplement en disant venons pas. Les gens vont vouloir résister et les anges vont devoir les combattre, les détruire. C'est ce que le Seigneur est en train de dire quand il dit à main forte et à bras étendus. Ça veut dire que c'est pas la puissance que la chose se fera. Il les ramènera dans sa puissance. C'est la même expression qu'il utilisait quand il faisait sortir les enfants d'Israël d'Égypte. Amen. Il disait que je vous ai fait sortir d'Égypte à main forte et à bras étendus. C'était pour dire que c'est pas ma puissance que les gens ont vu que je vous ai fait sortir d'Égypte. C'est la même chose qui va encore se produire, où ils seront encore tenus captifs, là en captivité, parce que voilà, on va dominer davantage sur le peuple juif pendant un temps, sous le contrôle de l'Antichrist. Le Seigneur nous dit dans Matthieu 24 ce sont les anges qui vont aller les ramener cette fois-là en Israël. De la même manière que lors de la sortie d'Égypte, c'était un ange qui les conduisait. Amen. Vous le savez, n'est-ce pas? C'était un ange qui les conduisait. Le Seigneur disait, et cet ange, c'était le Seigneur lui-même. C'était le Seigneur. Et le Père avait dit, mon nom est sur lui. Donc, sur cet ange, si quelqu'un ne lui obéit pas, vous mourrez. Vous mourrez. Donc, il y a un ange qui les conduisait et c'était le Seigneur qui les accompagnait. Et le Seigneur enverra encore des anges, cette fois-ci, ramener le peuple juif sur son territoire. Verset 35, Ézéchiel 20. Je vous amènerai dans le désert des peuples, et là je vous jugerai face à face. Oui, parce que avant qu'on entre dans le millénaire, il y aura un jugement. Un jugement des nations et un jugement d'Israël. Il y aura un jugement avant de réellement instaurer le millénaire. Verset 36. Comme je suis entré en jugement avec vos pères dans le désert du pays d'Égypte, ainsi j'entrerai en jugement avec vous, dit le Seigneur l'Éternel. Vous voyez qu'il fait un rapprochement justement avec ce qui s'est passé en Égypte. Je vous ferai passer sous la verge et je vous mettrai dans les liens de l'alliance. Je séparerai de vous les rebelles et ceux qui me sont infidèles. Je les tirerai du pays où ils sont étrangers, mais ils n'iront pas au pays d'Israël. Et vous saurez que je suis l'Éternel. De la même manière qu'il y avait des rebelles qui sortaient avec le peuple juif au milieu des Corées, les Dathans et tous ces gens-là, il y aura toujours des juifs comme ça. Les juifs, ceux-ci, ce sont les juifs qui auront pactisé avec l'Antichrist. Ce sont les juifs qui auront pactisé avec l'Antichrist. Le Seigneur fait comprendre que ceux-là, il va les juger et ils n'appartiendront pas à son royaume, ils n'entreront pas dans son royaume. 38, il dit, je séparerai de vous les rebelles et ceux qui me sont infidèles. Je les tirerai du pays où ils sont étrangers, mais ils n'iront pas au pays d'Israël et vous saurez que je suis l'Éternel. C'est pour dire ils n'entreront pas dans le royaume en fait. 39, et vous, maison d'Israël, ainsi parle le Seigneur l'Éternel, que chacun aille servir ses idoles. Mais après cela, vous m'écouterez et vous ne profanerez plus mon saint nom, car par vos offrandes et par vos idoles. Ça, en fait, Dieu fait un peu comme une sorte de rétrospective. Vous êtes partis servir vos idoles, mais le temps vient où vous n'aurez plus à les servir, parce que je vais agir avec force contre vous. 40. Car sur ma montagne sainte, sur la haute montagne d'Israël, dit le Seigneur l'Éternel, là toute la maison d'Israël, tous ceux qui seront dans le pays me serviront. Là je les recevrai favorablement, je rechercherai vos offrandes, les prémices de vos dons et tout ce que vous me consacrerez. Je vous recevrai comme un parfum d'une agréable odeur, quand je vous aurai fait sortir du milieu des peuples et rassembler des pays où vous êtes dispersés, et je serai sanctifié par vous aux yeux des nations. On voit qu'ici, quand nous lisons dans d'autres passages dans l'Ancien Testament, toujours les passages prophétiques, le Seigneur nous dit qu'il ne prend plus plaisir aux offrandes d'Israël, il ne veut plus rien d'eux, parce que voilà, c'est souillé par le péché, il les rejette, il les rejette, il les rejette. Mais ici, c'est le contraire. Maintenant, il les accueille. Il leur dit qu'il va les accueillir, il va rechercher, il va désirer, il va vouloir, il va accepter les dons qu'ils vont lui faire, l'adoration, le service, la louange. Il dit, je vais accepter ça de nouveau. Parce qu'ils seront rentrés pleinement dans sa volonté. 42. Et vous saurez que je suis l'Éternel quand je vous ramènerai dans le pays d'Israël, dans le pays que j'avais juré de donner à vos pères. Je vous ai dit depuis le départ que tout ce qui se passe là, c'est parce que Dieu doit accomplir la promesse qu'il avait faite à Abraham, à Isaac, à Jacob et au roi David. Ça doit s'accomplir. Et c'est pourquoi il dit,
au verset, c'est quoi? 42. Et vous saurez que je suis l'Éternel quand je vous ramènerai dans le pays d'Israël, dans le pays que j'avais juré de donner à vos pères. Et vous vous souviendrez de votre conduite et de toutes vos actions par lesquelles vous vous êtes souillés. Vous vous prendrez vous-même en dégoût à cause de toutes les infamies que vous avez commises. Ici, en fait, le Seigneur est en train de dire que c'est par leur esprit repentant qui va les accueillir. Amen. C'est par la repentance que le Seigneur va les accueillir. Ils vont reconnaître leurs péchés, leurs abominations. Ils vont se repentir. Et vous saurez que je suis l'Éternel quand j'agirai avec vous par égard pour mon nom. Et nullement d'après votre conduite mauvaise et vos actions corrompues, ô maison d'Israël, dit le Seigneur l'Éternel. Amen. Nous voyons donc réellement que déjà Dieu avait annoncé qu'il ramènerait Israël sur sa terre. Et Jésus, lorsqu'il parle dans Matthieu 24, il nous donne bien de comprendre à quel moment la chose se fera. Lorsque vous regardez même encore, si on prend un peu le psaume 147, regardons un peu le psaume 147 qui nous donne aussi quelques éléments, parlant toujours du retour de ce peuple-là sur sa terre, sous l'action du Seigneur. Le psaume 147, il est écrit « Louez l'Éternel, car il est beau de célébrer notre Dieu, car il est doux, il est bienséant de le louer. L'Éternel rebâtit Jérusalem. » Alléluia. Il rassemble les exilés d'Israël. Il guérit ceux qui ont le cœur brisé et il panse leurs blessures. Il compte le nombre des étoiles, il leur donne à toutes des noms. Notre Seigneur est grand, puissant par sa force. Son intelligence n'a point de limite. L'Éternel soutient les malheureux, il abaisse les méchants jusqu'à terre. Chantez à l'Éternel avec action de grâce. Célébrez notre Dieu avec la harpe. Il couvre les cieux de nuages. Il prépare la pluie pour la terre. Il fait germer l'herbe sur les montagnes. Il donne la nourriture au bétail, au petit du corbeau quand il crie. Ce n'est pas dans la vigueur du cheval qu'il se complaît. Ce n'est pas dans les jambes de l'homme qui met son plaisir. Lorsque vous lisez les versets 8 et 9, on voit ici, on vous parle du Seigneur qui prend soin des animaux. Amen. Les oiseaux du ciel. Et vous vous souvenez que Jésus donnait bien de comprendre que si Dieu prend soin des oiseaux du ciel, à combien plus forte raison des hommes? En fait, ce que le Seigneur est en train de dire ici, c'est qu'il y aura de nouveau de la bénédiction sur la terre d'Israël. Amen. Israël sera encore vraiment béni. Verset 10, ce n'est pas dans la vigueur du cheval qu'il se complaît. Ce n'est pas dans les jambes de l'homme qu'il met son plaisir. L'Éternel aime ceux qui le craignent, ceux qui espèrent en sa bonté. Là, le Seigneur veut faire comprendre que Israël, vous n'avez pas à compter sur votre force, sur votre puissance. Je parlais la dernière fois de son armée, Tsahal, qui est l'une des plus puissantes dans le monde. Je parlais de ses services secrets, le Mossad, qui est l'un des plus efficaces aussi dans le monde. Mais Dieu, par cette manière de parler, est en train de dire, ne comptez pas sur tout ça, mais comptez sur moi. Amen. Amen. L'Éternel aime ceux qui le craignent, ceux qui espèrent en sa bonté. C'est ceux-là qu'il secourt. Jérusalem, célèbre l'Éternel. Sion, loue ton Dieu, car il a fermé les barres de tes portes. Il bénit tes fils au milieu de toi. Il rend la paix à ton territoire. Il te rassasie du meilleur froment. Il envoie ses ordres sur la terre. Sa parole court avec rapidité. Il donne la neige comme de la laine. Il repend la gelée blanche comme de la cendre. Il lance sa glace par morceaux. Qui peut résister devant son froid? Il envoie sa parole et il les fond. Il fait souffler son vent et les eaux coulent. Il révèle sa parole à Jacob, ses lois et ses ordonnances à Israël. Il n'a pas agi de même pour toutes les nations et elles ne connaissent point ses ordonnances. Louez l'Éternel. Alléluia. En fait, tout ce discours, le Seigneur est en train de leur donner de comprendre, vous n'avez pas à compter sur vos forces, comptez sur moi. Voilà ce que je peux faire. Voilà comment j'agirai pour vous défendre, pour vous protéger. J'ai cette capacité-là. C'est pourquoi le Seigneur donne tous les éléments qu'il donne là. Ces éléments, en fait, pour un juif qui comprend, il voit en cela de l'assurance que Dieu lui donne pour ne pas faiblir, pour ne pas avoir peur, mais s'accrocher sur lui et ne pas regarder à ses propres forces. Amen.
Donc, on rentre dans Matthieu 24, verset 31. Il enverra ses anges avec la trompette retentissante. Ils rassembleront ses élus des 4 vents d'une extrémité des cieux à l'autre. Je voudrais ici dire que lorsque le Seigneur va revenir, il reviendra avec tous les saints de tous les temps. Il reviendra avec eux. Les Abraham, les Isaac, les Jacob, les David, tous seront là. Et même aussi, ceux d'Apocalypse 20, le verset 4, ressusciteront. Ceux-là ressusciteront. Regardons ça rapidement. C'est tout cela qu'on appelle les élus. Apocalypse 20, le verset 4, il est écrit « Et je vis des trônes, et à ceux qui s'y assis fut donné le pouvoir de juger. Et je vis les âmes de ceux qui avaient été décapités à cause du témoignage de Jésus, et à cause de la parole de Dieu, et de ceux qui n'avaient pas adoré la bête ni son image, et qui n'avaient pas reçu la marque sur leur front ni sur leurs mains. Ils revinrent à la vie et ils régnèrent avec Christ pendant 1000 ans. » Donc eux aussi, ils sont là au début du millénaire parce qu'ils règnent pendant 1000 ans. Donc ils ressuscitent avant qu'on entre dans le millénaire. Ils font partie de ces élus que le Seigneur ramène à Jérusalem. Verset 32. Instruisez-vous par une comparaison tirée du figuier. Dès que ses branches deviennent tendres et que les feuilles poussent, vous savez que l'été est proche. De même, quand vous verrez toutes ces choses, sachez que le Fils de l'homme est proche à la porte. Je vous le dis en vérité, cette génération ne passera point que tout cela n'arrive. Le ciel et la terre passeront, mais mes paroles ne passeront point. Amen. Quand le Seigneur prend l'image du figuier, c'est simplement parce que le figuier, lorsque ses feuilles commencent à apparaître, ça veut dire que l'été n'est plus très loin. En fait, les Européens et tous ceux-là qui sont dans ces zones où on trouve ça, ils le savent. Dès que les feuilles commencent à apparaître, ils savent que non, l'été est bientôt proche. En fait, ce que le Seigneur dit ici, et il explique même au verset 33, il donne de comprendre que de la même manière, quand vous verrez toutes ces choses que je viens de vous citer là, sachez que mon retour n'est plus très loin. C'est important que le Seigneur le dise. Pourquoi? Parce que Jésus est en train de parler ici dans un contexte où on est à la deuxième moitié de la 70e semaine de Daniel, donc dans la grande tribulation. Et c'est un moment qui va fortement ébranler la foi de plusieurs Juifs. Et c'est pourquoi le Seigneur dit, je vous le dis en vérité, cette génération ne passera point que tout cela n'arrive. Après il dit, le ciel et la terre passeront, mais mes paroles ne passeront point. Ça, c'est pour dire, faites-moi confiance. Ayez foi en ce que j'ai dit. Le ciel et la terre sont des choses qui peuvent être ébranlées. Mais la parole de Dieu ne peut pas être ébranlée. Amen. Le Seigneur dit, quoi qu'il arrive, même si vous voyez que le ciel est en train de partir ou la terre est en train d'être secouée, parce que c'est ce qui sera. C'est réellement ce qui va se produire. Le ciel sera ébranlé. La terre sera secouée. Mais le Seigneur dit, même si c'est cela, ne pensez pas que c'est terminé. Parce que ceux de la période de la tribulation seront sauvés aussi par la foi. Ils devront être sauvés par la foi en ce que Jésus a dit. Lorsque vous regardez un peu dans Hébreux chapitre 12. Hébreux le chapitre 12, je vais lire à partir du verset 25. Il est écrit, « Gardez-vous de refuser d'entendre celui qui parle, car si ceux qui refusaient d'entendre celui qui publiait des oracles sur la terre n'ont pas échappé, combien moins échapperons-nous si nous nous détournons de celui qui parle du haut des cieux, lui dont la voix ébranla la terre, et qui maintenant a fait cette promesse, une fois encore, j'ébranlerai non seulement la terre, mais aussi le ciel. » Ces mots, une fois encore, indiquent le changement des choses ébranlées, comme étant faites pour un temps, afin que les choses inébranlables subsistent. C'est pourquoi, recevant un royaume inébranlable, montrons notre reconnaissance en rendant à Dieu un culte qui lui soit agréable avec piété et avec crainte, car notre Dieu est aussi un feu dévorant. Amen. Amen. Voilà exactement le contexte
de ce dont Jésus est en train de parler dans Matthieu 24. Les Juifs seront secoués correctement dans leur foi par ce qu'ils seront en train de traverser. Au point, ils vont désespérer totalement même de pouvoir vivre. Ils seront comme dans une position où vraiment ce que les nations ont toujours voulu nous détruire, finalement, ils ont réussi. Mais il y a quand même un petit reste qui tiendra ferme, qui ne faillira pas. Mais ce sera un petit nombre. Parce que la Bible nous fait comprendre que les 2 tiers seront détruits, tués. Et une grande majorité des Juifs vont se tourner plutôt vers l'Antichrist. Parce qu'ils feront plus confiance à leurs hommes religieux qui vont les entraîner dans l'alliance de la fausse religion mondiale, conduite par le faux prophète. Je le relis à partir du verset 32. Instruisez-vous par une comparaison tirée du figuier. Dès que ses branches deviennent tendres et que les feuilles poussent, vous savez que l'été est proche. De même donc, quand vous verrez toutes ces choses, quelles choses? Toutes les calamités, tout ce qu'il a cité dans les autres versets qu'on a déjà lus là. Quand on va voir tout ça, sachez que le Fils de l'homme est proche à la porte. Je vous le dis en vérité, cette génération ne passera point que tout cela n'arrive. La génération dont il parle ici, c'est la génération qui sera là pendant ces moments de trouble-là. Amen. Ce n'est pas la génération de son époque à lui. Amen. Parce que rien de ce que Jésus est en train de dire là n'est arrivé à son époque. Rien. Donc, c'est plutôt la génération future, celle qui sera en train de vivre ces événements. Le Seigneur dit, si vous êtes à l'époque où vous vivez ces événements, sachez que je serai bientôt là. Vous êtes la génération qui allait voir mon retour. Tenez donc ferme. Et à cela, il ajoute donc, le ciel et la terre passeront, mais mes paroles ne passeront point. Donc faites-moi confiance, j'arrive. Tenez ferme. Verset 36. Pour ce qui est du jour et de l'heure, personne ne le sait, ni les anges des cieux, ni le Fils, mais le Père seul. En fait, ici, ce que le Seigneur veut donner de comprendre, c'est réellement par la foi que vous devez m'attendre. Parce que les personnes qui citent, ils se mettent dans une position d'être humain. C'est pourquoi il dit ici le Fils. Il parle des anges, des êtres créés. Jésus nous donnait de comprendre que tous les êtres créés, personne n'aura la capacité de comprendre, de connaître. Seulement, vous devez tenir ferme dans la foi. C'est pourquoi il parle du Père seul, pour dire Dieu seul connaîtra la chose. Vous pensez réellement que Jésus aujourd'hui, de par sa position, ne connaît pas quand est-ce qu'il va revenir? Hein? Il connaît. Le Seigneur connaît. Mais dans la position de fils qu'il prenait ici, c'était pour dire, vous n'avez pas essayé de comprendre ça, vous avez simplement besoin de me croire. Et souvenez-vous à qui Jésus est en train de parler. Ce que je dis là ne s'adresse pas à l'Église. Rappelez-vous toujours de ça. Amen. Ça ne s'adresse pas à l'Église, ça s'adresse aux Juifs qui seront là pendant ces moments de souffrance, pas à l'Église. Et qu'est-ce qu'il dit par la suite? Ce qui arriva du temps de Noé arrivera de même à l'avènement du Fils de l'homme. Car dans les jours qui précédèrent le déluge, les hommes mangeaient et buvaient, se mariaient et mariaient leurs enfants, jusqu'au jour où Noé entra dans l'arche. Et ils ne se doutaient de rien jusqu'à ce que le déluge vienne et les emporte tous. Il en sera de même à l'avènement du Fils de l'homme. Amen. En fait, ce que le Seigneur dit ici confirme le fait que nous, ces personnes, devons croire en ce qu'il a dit. C'est vrai que lorsqu'on lit ces passages, on voit davantage cette vie totalement désintéressée de Dieu que les gens de l'époque de Noé pouvaient mener. Mais, à côté de cela, quand il dit ce qui arriva au temps de Noé arrivera de même à l'avènement du Fils de l'homme, à l'époque de Noé, avant que le déluge n'arrive, la Bible nous révèle que Noé prêchait la parole au travers de l'Esprit de Christ qui était en lui aux gens de son époque. Amen. Mais ces gens sont restés incrédules. Et le Seigneur donc est en train de faire comprendre aux Juifs de son époque, en fait, qui sont à cette époque-là, croyez en la parole qui vous sera annoncée. Croyez en cette parole, ayez foi en cette parole, parce que ce qui est arrivé à l'époque de Noé va encore se produire. On prêchait
l'évangile, on annonçait l'évangile, la bonne nouvelle du salut, que Dieu veut sauver, mais il va détruire. Dieu va détruire, mais il veut vous sauver. Dieu va détruire, mais il veut vous sauver. Les gens de l'époque de Noé ne croyaient pas. Ils ont continué à se marier leurs enfants, vivre comme ils voulaient, jusqu'à ce que le jugement tombe sur eux. La Bible nous fait comprendre justement que dans Apocalypse au chapitre 11, on nous parle des deux témoins. Les deux témoins sont les personnes qui vont annoncer l'évangile pendant la première moitié de la 70e semaine de Daniel, donc des 7 ans de la tribulation. Les deux témoins sont ceux-là qui vont parler, avertir le peuple de Dieu, le peuple juif, que n'entrez pas en alliance avec cet homme. Ne suivez pas ces hommes religieux-là, ils sont pervertis. De la même manière que Jésus à son époque, il pouvait dire au peuple, faites attention au levain des scribes et des pharisiens. Ne prenez pas, ne croyez pas en ce qu'ils vous disent. Les deux témoins feront la même chose. Mais la Bible nous donne de comprendre que très peu vont accepter. Très peu vont accepter. Ils vont continuer à vivre une vie totalement à la je m'en fous, sans se rendre compte de ce qui arrive. Pourquoi? Parce que là, nous sommes dans un moment de tranquillité et de paix. C'est pourquoi les gens peuvent encore se marier et marier leurs enfants. Donc ça, c'est la première moitié de la période de tribulation, où l'Antichrist a signé une alliance de paix avec Israël. Et les Juifs vont voir que nous sommes déjà en paix. Qu'est-ce que ces prophètes de malheur-là viennent nous dire? Nous sommes déjà en paix. Pourquoi ils viennent nous dire qu'il y aura encore un trouble, qu'on ne doit pas? Non, nous sommes en paix. Et c'est justement ce qui se passait déjà à l'époque des prophètes anciens, qui leur disaient, ne croyez pas en ce que vos prophètes vous disent. Les Jérémie parlaient, les Ézéchiel criaient. On ne les écoutait pas. On tabassait Jérémie, on jetait dans le puits, on méprisait. Cela va encore se reproduire. Les deux témoins seront tellement méprisés que l'Antichrist finira même par les tuer. L'Antichrist finira par les tuer. Et on nous dit que la terre entière sera contente de ce qu'on les a tués. Mais après, le Seigneur va les ressusciter et les faire venir vers lui. Là, en fait, ce sera le chaos. Ce sera pour dire, vous avez rejeté ma main tendue, maintenant le jugement va donc tomber sur vous. Et c'est pourquoi on arrive au point où on dit au verset 39, ils ne se doutaient de rien, ils ne se doutèrent de rien, jusqu'à ce que le déluge vienne et les emporte tous. Il en sera de même à l'avènement du Fils de l'homme. Jésus dit c'est exactement la même chose qui va se reproduire. On revient encore à notre cycle habituel. Ce qui a été, c'est ce qui sera. Ah ouais. Verset 40. Alors, de deux hommes qui seront dans un champ, l'un sera pris et l'autre laissé. De deux femmes qui moudront à la meule, l'une sera prise et l'autre laissée. Beaucoup, lorsqu'ils ont lu souvent cette partie, ils ont vu directement l'enlèvement. Mais ce n'est pas de l'enlèvement dont il est question ici, en tout cas pas l'enlèvement des chrétiens. Ici, il est plutôt question de l'enlèvement et du jugement des méchants. Et le Seigneur l'avait déjà annoncé depuis Matthieu au chapitre 13. Regardons Matthieu le chapitre 13. Matthieu chapitre 13. Nous allons lire à partir du verset 36. En fait, ici, Jésus est en train de donner l'explication de la parabole de l'ivraie et du blé. Et voilà ce qui est écrit. Verset 36. Alors, il renvoya la foule et entra dans la maison. Ses disciples s'approchèrent de lui et dirent, « Explique-nous la parabole de l'ivraie du champ. » Vous voyez que les choses sérieuses, importantes, le Seigneur les révélait toujours en aparté à ses disciples. Il ne parlait pas clairement à la foule. Et c'est pourquoi nous qui sommes de la maison, nous de l'église, le Seigneur nous révèle clairement ces choses aujourd'hui. Alléluia. Les choses ne sont pas floues. Le Seigneur apporte les lumières sur ces choses pour que nous soyons clairement établis sur la vérité. Que notre foi soit fondée sur ce qui est véritable. Gloire à Dieu. Verset 37. Il répondit, «
Celui qui sème la bonne semence, c'est le Fils de l'homme. Le champ, c'est le monde. La bonne semence, ce sont les fils du royaume. L'ivraie, ce sont les fils du malin. L'ennemi qui l'a semé, c'est le diable. Après, il dit, la moisson, c'est la fin du monde. Les moissonneurs, ce sont les anges. En fait, la fin du monde ici, ce n'est pas la fin totale de la destruction du cosmos. Non. La fin du monde, c'est la fin du système. Le mot qui est mis là pour monde, c'est le mot aion encore, qui veut dire la fin d'un temps de pensée, la fin d'un système de règles de gouvernance. Donc, le Seigneur dit, l'ennemi qui l'a semé, c'est le diable. La moisson, c'est la fin du monde. Et les moissonneurs, ce sont les anges. Et qui est-ce qu'on a vu que Jésus enverrait dans Matthieu 24, 31? Les anges. Ce sont les anges. Et quand ces anges-là vont chercher les Juifs, là, les élus, est-ce qu'ils les recherchent pour que le monde soit détruit? Non. Il va les prendre et les amène en Israël et pour qu'on entre dans un nouveau système qui est le système du royaume. Alléluia. Donc le Seigneur avait déjà parlé de ça dans Matthieu 13 en fait. Au verset 40, il dit, « Or, comme on arrache l'ivraie, écoutez, comme on arrache l'ivraie et qu'on le jette au feu, il en sera de même à la fin du monde, à la fin de ce système. Le Fils de l'homme enverra ses anges qui arracheront de son royaume tous les scandales et ceux qui commettent l'iniquité. Et ils les jetteront dans la fournaise ardente où il y aura des pleurs et des grincements de dents. Alors les justes resplendiront comme le soleil dans le royaume de leur Père. Alléluia. Que celui qui a des oreilles pour entendre, entende. Amen. Donc c'est exactement de ça, de cette chose-là que le Seigneur est en train de parler dans Matthieu 24, des versets 40 à 41. Quand on dit de deux hommes qui se moudront, qui seront dans un champ, l'un sera tué, l'autre blessé, de deux femmes, c'est qu'il y a un temps où Dieu va faire un tri entre l'ivraie et le blé. L'ivraie sera pris et sera jugé. On verra ça devant dans Matthieu 25. Et tous ceux-là qui seront comptés parmi l'ivraie vont être jetés dans l'enfer. Ils vont être envoyés dans l'enfer. Donc on va enlever tous les méchants de la terre. Le Seigneur va enlever tous les méchants de la terre, afin que les justes héritent du royaume. Les méchants n'hériteront pas le royaume. Au début du royaume, il n'y aura que des justes, des personnes qui se sont soumises à Dieu. Amen. Verset 42. Veillez donc, puisque vous ne savez pas quel jour votre Seigneur viendra. Sachez-le bien, si le maître de la maison savait à quelle veille de la nuit le voleur doit venir, il veillerait et ne laisserait pas percer sa maison. C'est pourquoi vous aussi, tenez-vous prêts, car le Fils de l'homme viendra à l'heure où vous n'y penserez pas. Ça, c'est pas le langage que Jésus adresse à l'Église. Non. Le langage que le Seigneur adresse à l'Église au travers de ses apôtres est autre que celui-là. Et il y a un passage dans les Écritures qui fait bien la distinction entre les deux. C'est 1 Thessaloniciens, le chapitre 5. 1 Thessaloniciens, le chapitre 5. C'est vraiment compliqué avec la lumière qui est partie, avec la pluie qui ne nous lâche pas. C'est pas évident. 1 Thessaloniciens, chapitre 5, je vais lire à partir du verset 1, il est écrit. Pour ce qui est des temps et des moments, vous n'avez pas besoin, frères, qu'on vous en écrive. Car vous savez bien vous-même que le jour du Seigneur viendra comme un voleur dans la nuit. Voilà, il faut bien faire la part des choses. Ici, on a dit le jour du Seigneur. Et ça fait référence au temps de la tribulation. Le jour du Seigneur parle du moment de la tribulation. Ça ne parle pas du moment du retour de Jésus pour l'enlèvement. Et on vous dit donc que le jour du Seigneur viendra comme un voleur dans la nuit. Parce que personne ne connaît ni le jour ni l'heure, selon Matthieu 24 que nous avons vu. Verset 3. Quand les hommes diront paix et sûreté, alors une ruine soudaine les surprendra
comme les douleurs de l'enfantement surprennent la femme enceinte et ils n'échapperont point. On voit qu'on reste dans le contexte avec ce que le Seigneur a dit concernant ce qui arrivera de même comme à l'époque de Noé. Les hommes étaient dans la paix, ils se réjouissaient, ils mangeaient, ils vivaient tranquillement. Ils n'écoutaient pas ce qu'on leur donnait comme avertissement de la part de Dieu jusqu'à ce qu'une ruine soudaine tombe sur eux, jusqu'à ce que le déluge les surprenne. C'est la même chose que Paul est en train de dire ici. Mais là, Paul est en train de parler de ceux qui vont rater l'enlèvement. Les personnes qui seront là pendant cette période de tribulation, voilà ce qui va leur arriver. Parce que par la suite, l'apôtre Paul dit au verset 4, mais rupture. Là, il y a une rupture. Donc, ce que j'ai dit en haut, voilà, je l'ai dit, mais il change donc de cap. Mais vous, frères, là maintenant, il s'adresse aux chrétiens. Mais vous, frères, vous n'êtes pas dans les ténèbres pour que ce jour vous surprenne comme un voleur. Voilà. Vous êtes tous des enfants de la lumière et des enfants du jour. Nous ne sommes point de la nuit ni des ténèbres. Ne dormons donc point comme les autres, mais veillons et soyons sobres. Car ceux qui dorment, dorment la nuit, et ceux qui s'enivrent, s'enivrent la nuit. Mais nous, qui sommes du jour, soyons sobres, ayant revêtu la cuirasse de la foi et de l'amour, et ayant pour casque l'espérance du salut. La chose qui est marquante, c'est que les éléments que Jésus cite là au verset 8, en fait, que l'apôtre Paul cite au verset 8, sont des éléments que Jésus attendra que les Juifs de cette époque dont il parle manifestent également. Mais nous qui sommes du jour, soyons sobres, ayant revêtu la cuirasse de la foi, c'est de ça que je vous parlais, la foi, et de l'amour, parce que il va falloir avoir la foi, mais il va falloir que ton amour ne se soit pas éteint, ne se soit pas refroidi. L'amour du plus grand nombre se refroidira. C'est ce que Jésus dit. Donc ceux qui seront sauvés pendant cette période de tribulation, c'est ceux qui manifesteront la foi en la parole de Jésus. C'est ceux-là qui seront témoigner l'amour que le Seigneur attend. Et cet amour, on le verra dans Matthieu 25, comment ce sera manifesté. Et après, il dit, et ayant pour casque l'espérance du salut, ceux qui ne vont pas se décourager, ceux qui ne vont pas abandonner. Et c'est pourquoi dans Matthieu 24 toujours, on dit, c'est celui qui persévérera jusqu'à la fin qui sera sauvé. Donc il y a un clair équilibre dans toutes ces choses. Ce n'est pas en vain, frère. Et au verset 9, il dit, car Dieu ne nous a pas destinés à la colère, parce que ceux-là seront vraiment dans une période de colère, mais à la possession du salut par notre Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Il est donc bon pour toi, chrétien, de veiller à marcher aujourd'hui dans la foi au Seigneur, en sa parole, dans l'amour du Seigneur et dans l'espérance qu'il arrive. Alléluia. Si tu abandonnes une de ces choses, tu n'es plus sur le terrain. Tu n'es plus sur le bon terrain. Si tu veux être enlevé, demeure dans la foi en la parole du Seigneur. Manifeste l'amour, même comme les temps sont difficiles. Et rappelez-vous que je vous disais déjà, frère, nous sommes dans une époque où notre amour sera beaucoup éprouvé. Et où tu ne dois plus faire les choses seulement pour ta famille et toi, mais penser aussi aux autres. Amen. Même en termes de construction, en termes d'achat et beaucoup de choses. Pense à tes frères parce que les temps vont devenir de plus en plus durs et Dieu éprouvera notre amour au travers des frères qui sont autour de nous, qui pourront traverser des moments difficiles. Et c'est exactement ce que le Seigneur va demander aux gens de la période de la tribulation. C'est exactement ça. Mais chez eux, ce sera encore très fort parce que voilà, ils se sont endurcis pour la plupart, parce que certains ne comprenaient pas, certains vivaient comme ils voulaient. Et ils feront face maintenant à une certaine réalité auquel ils seront obligés maintenant soit de se soumettre et d'être perdus pour l'éternité, ou alors de résister et peut-être de mourir, mais mourir dans le Seigneur. Amen. Donc nous revenons dans Matthieu 24, nous relisons le verset 44. C'est pourquoi vous aussi, tenez-vous prêts, car le Fils de l'homme viendra à l'heure où vous n'y penserez pas. Quel est donc le serviteur fidèle et prudent?
que son maître a établi sur ses gens pour leur donner la nourriture au temps convenable. Heureux ce serviteur que son maître à son arrivée trouvera faisant ainsi. Je vous le dis en vérité, il établira sur tous ses biens. Ce dont le Seigneur est en train de parler ici, c'est les personnes qui sont restées fidèles à l'alliance du Seigneur. Les Juifs qui sont restés fidèles à l'alliance du Seigneur. Et les mauvais serviteurs, ce sont ceux que le prophète Daniel appelle les traîtres de l'alliance. Ceux qui seront fidèles, les Juifs fidèles, vont continuer de témoigner du message des deux témoins à leurs frères en disant « N'abandonnez pas ce que les deux témoins qu'on a tués ont dit était vrai. Tenez ferme. » C'est ceux-là qui sauront donner la bonne nourriture au peuple juif en ce moment-là. Mais il y aura aussi une partie qui seront toujours en train de les combattre, de résister. Regardons dans Daniel, le Seigneur décrit bien ces gens dans Daniel 11. Daniel 11, je vais lire à partir du verset 31. Daniel 11, à partir du verset 31, il est écrit « Des troupes se présenteront sur son ordre. Elles profaneront le sanctuaire, la forteresse. Elles feront cesser le sacrifice perpétuel et dresseront l'abomination du dévastateur. » Voilà ce que les agents de l'Antichrist feront. Et on nous dit au verset 32, « Il séduira par des flatteries les traîtres de l'alliance. Mais ceux du peuple qui connaîtront leur Dieu agiront avec fermeté. » On voit là qu'on parle du peuple juif. On parle du temple, du sanctuaire et tout ça. L'Antichrist va venir séduire certains qui vont totalement abandonner l'alliance véritable avec Dieu. Mais on dit quand même, ceux du peuple qui connaîtront leur Dieu agiront avec fermeté. Ils ne vont pas faiblir. Et les plus sages parmi eux donneront instruction à la multitude. Il en est qui succomberont pour un temps à l'épée et à la flamme, à la captivité et au pillage. Dans le temps où ils succomberont, ils seront un peu secourus et plusieurs se joindront à eux par hypocrisie. Quelques-uns des hommes sages succomberont afin qu'ils soient épurés, purifiés et blanchis jusqu'au temps de la fin, car elle n'arriva qu'au temps marqué. Amen. Nous voyons donc que, de la même manière que le Seigneur Jésus-Christ est resté fidèle à l'alliance avec son Père jusqu'au bout, le peuple, les chefs, les leaders du peuple l'ont rejeté jusqu'à le donner aux Romains, aux païens pour le tuer. C'est comme ça que, pendant cette période de tribulation, en pleine grande tribulation, les traîtres de l'alliance vont s'opposer à ceux qui croiront au message que Dieu a envoyé au travers des deux témoins. Et ceux-là vont donc faire mourir un certain nombre de ceux qui resteront fermes à la vérité. C'est de ça que Daniel parlait déjà. Voilà ça que le Seigneur nous redit encore ici-là. Je relis les versets 44, Matthieu 24. « C'est pourquoi vous aussi tenez-vous prêts, car le Fils de l'homme viendra à l'heure où vous n'y penserez pas. Quel est donc le serviteur fidèle et prudent que son maître a établi sur ses gens pour leur donner la nourriture au temps convenable. La nourriture, c'est la parole de Dieu. La bonne parole qui pourra donner à ces gens de tenir ferme. C'est cette bonne parole dont nous aussi nous avons besoin maintenant pour ne pas tomber dans l'apostasie comme beaucoup tombent aujourd'hui déjà. Amen. Verset 46. Heureux ce serviteur que son maître à son arrivée trouvera faisant ainsi. Je vous le dis en vérité, il établira sur tous ses biens, parce que ce sont ceux-là qui entreront dans le millénaire et régneront avec Christ. Verset 48. Mais si c'est un méchant serviteur qui dit en lui-même, mon maître tarde à venir, ça veut dire donc qu'il n'a pas pris en compte les paroles de Jésus, qui a dit qu'il arrivait. Verset 49. S'il se met à battre ses compagnons, s'il mange et boit avec les ivrognes, il ne manifeste plus l'amour. Est-ce que vous voyez ça? La foi, il a mis à côté. L'amour, il s'en fout. Et même par rapport à l'espérance, parce qu'il dit ici, mon maître t'a dit, non, il n'est pas là, il ne tient pas.
l'amour, la foi, l'espérance qu'il a mis à côté. Verset 50. Le maître de ses serviteurs viendra le jour où il ne s'y attend pas et à l'heure qu'il ne connaît pas, parce qu'il n'aura pas persévéré. Il le mettra en pièces et lui donnera sa part avec les hypocrites. C'est là qu'il y aura des pleurs et des grincements dedans. Amen. Donc, voilà frère, je pense que je vais devoir m'arrêter là. C'est un peu difficile sans lumière et puis la pluie. J'ai quand même tenu à aller jusqu'au bout de Matthieu 24, au moins ça on a terminé. On continuera par la grâce de Dieu samedi prochain avec Matthieu 25. Parce que je vous l'ai déjà dit, Matthieu 24 et Matthieu 25, c'est un même chapitre. C'est une continuité en réalité. C'est une continuité. Normalement, le chapitre 25, il ne devait pas exister. Ça devait être toujours Matthieu 24 qui continue là. Et le chapitre 25 devait commencer au chapitre 26 ici. Mais bon, le Seigneur nous a donné de comprendre cela. On étudiera comme si le chapitre, il n'y a pas de division là-dedans. Gloire à Dieu. Ok, je vais prier. Père éternel, nous te rendons grâce. Merci parce que tu as permis que nous puissions, Seigneur, continuer et même terminer avec Matthieu 24 ce samedi 25 mars 2022. Papa, c'est vrai que ça n'a pas été facile avec la pluie, avec l'électricité qui est aussi partie. Et nous sommes obligés d'arrêter là pour le moment. Merci encore pour les lumières que tu nous as données. Continue à nous éclairer, Seigneur, par ta parole. Et merci pour toutes les grâces excellentes que tu nous donnes de découvrir. Reçois l'honneur, la louange et la gloire. Parce que tu as bien voulu faire de nous, ceux de cette génération-là, qui voient ces choses merveilleuses arriver, qui pouvons te glorifier encore, Seigneur, parce que tu es véritablement Dieu. Celui-là qui parle avec exactitude du passé, du présent et du futur. Je me réjouis en toi pour cela, Père, au nom béni de Jésus-Christ. Amen. Gloire à Dieu.